Bonsoir Verdun, est-ce que vous allez bien? Ils sont déjà chauds, ça fait plaisir pour cette édition 2024 du Verdun Joystick Players dans cette salle contre-courant MJC à Belleville qui nous accueille dans la communauté du Grand Verdun. C'est parti pour 3 jours de jeux vidéo, 3 jours d'e-sport, 3 jours de compétition et pas que, vous allez voir des belles surprises que l'on vous a réservées. Déjà aujourd'hui on est ensemble jusqu'à 23h. Alors on a déjà un petit peu de retard parce que c'est une LAN, il y a toujours des retards, donc 23h, peut-être ça finit à 3h du matin cette nuit, on ne sait pas. En tout cas, on sera avec vous pour ce beau programme aujourd'hui, puisqu'il y aura de la K-pop tout d'abord sur cette scène. Il y aura aussi un concert de Lullaby Project, Lullaby Factory, qui était déjà avec nous l'année dernière et qui nous avait enchanté. Ils nous font le plaisir d'être de nouveau avec nous cette année. Et puis, le gros tournoi d'aujourd'hui, c'est du Valorant pour la Nocturne, avec la grande finale de ce tournoi Valorant sur cette magnifique scène. Je ne sais pas si on peut faire un plan large sur cette splendide scène que nous avons comme chaque année. Un grand bravo d'ailleurs à nos régisseurs qui courent déjà partout depuis ce matin. Mais regardez comme elle est belle cette scène qui va accueillir nos casteurs et de temps en temps nos joueurs aussi, des danseuses, des musiciens et plein de beaux contenus qui arrivent pour cette belle première journée. Alors oui, je regarde si on me donne des informations, puisque dans quelques minutes, nous allons pouvoir officiellement démarrer cet événement. Alors c'est pas moi qui vais le démarrer, bien sûr, comme chaque année on aura le plaisir d'avoir une inauguration avec plein de beau monde que je vais accueillir dans quelques instants. Je pense que tout est prêt d'ailleurs pour les accueillir. Je vais reprendre toutes mes infos sous les yeux pour être sûr de n'oublier personne. Ah justement, c'est comme ça, les joies du direct, c'est au moment où il me faut les noms des gens que le message a disparu. C'est le plaisir du direct, ne vous en faites pas, ça va revenir dans quelques instants. Au pire, cette année, on a un vestige, une nouveauté, j'ai des oreillettes dans les oreilles, donc j'ai la douce voix des régisseurs qui me donneront toutes les informations. Ne vous en faites pas pour que cette édition se déroule sous les meilleurs auspices. Est-ce que ça va déjà, Verdun? Est-ce que vous êtes chaud pour cette édition 2024? Alors comme cette année j'ai les oreillettes, je vous entends pas trop, va falloir donner de la voix, donc on la refait. Est-ce que vous êtes chaud? Ils sont chauds et ça fait plaisir. Alors, je vais dans quelques instants pouvoir accueillir effectivement toutes les personnes qui vont ouvrir cet événement. On leur a réservé une petite surprise. Je leur dis pas tout de suite pour l'instant, mais ils vont faire un petit peu de sport. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'espère, messieurs, que vous êtes échauffés, car il va y avoir un petit peu de sport. Vont me rejoindre sur cette scène si tout est prêt. Je crois que c'est le cas. Je vais pouvoir accueillir sur cette scène mes invités. Et je vais commencer par accueillir sous vos applaudissements. Je prends mes anti-sèches dans la main, comme ça ce sera plus simple bien sûr. Je vous demande d'accueillir dans un premier temps Michael Georges, directeur général adjoint des services, qui va me rejoindre sur cette scène et sur ces beaux canapés. Bonjour, je vous en prie, prenez place, prenez un des micros. Installez-vous. Est-ce qu'ils sont allumés? J'espère que oui, sinon le petit bouton vers le haut, c'est parfait. Bonjour, tout d'abord. Ah, ça va arriver, ne vous en faites pas. Bon, édition 2024, comment on se sent pour cette édition, cette première soirée de lancement? Ah, ne vous en faites pas. Nous allons faire en sorte que tout arrive. Les joies du direct, messieurs, dames, et oui, effectivement, c'est toujours comme ça. Ne vous en faites pas, tout va fonctionner. Alors, on vous entend. Bonsoir à tous. Bonjour donc. Bonsoir. Alors cette édition 2024, comment on la sent? On la sent bien, comme le soleil radieux, comme tous les sourires qu'on a croisés en arrivant, comme cette foule déjà nombreuse pour profiter de l'ensemble de ces activités et puis de rencontrer toujours de nouvelles personnes passionnées et qui transmettent à leur tour cette passion-là. C'est tout à fait sur de beaux auspices, effectivement, qu'on commence cette 8e édition des VJP. Et oui, 8e déjà, le temps passe à toute allure.
Et cette 8e édition, elle s'annonce déjà très très bien. Pour nous en parler, je vais aussi avoir le plaisir d'accueillir sur scène Anthony Grigio, délégué à la culture, qui va me rejoindre également, nous rejoindre. Bienvenue. Alors prenez le micro qu'il reste. Le 3e micro va arriver. Installez-vous confortablement sur les canapés. Normalement, il y aura de la place pour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur cette belle scène. Bonsoir. Oui, je crois que c'est bon. Bonsoir. Ah, c'est tout bon. Bon, déjà, comment allez-vous ? Écoutez, jusqu'à là, ça va. Bon, c'est le plus important. Effectivement, 8e édition, comment vous la sentez, cette édition ? Pour l'instant, est-ce que tout se passe bien aussi de votre côté ? Écoutez, moi, je vois que d'année en année, le concept monte en puissance, l'événement grossit. Je vois des nouvelles têtes à chaque fois que je viens, donc à mon avis, ce sera encore une édition qui va surpasser les précédentes, et donc c'est tant mieux. C'est tant mieux pour tous les jeunes qui sont là, et puis les moins jeunes aussi, évidemment. C'est évidemment ce qu'on souhaite et on espère en tout cas. Ça semble bien parti, la salle est déjà bien remplie. Moi, ça me fait très plaisir de voir tout ce beau monde. Alors je dis de voir, mais on les voit pas du tout, parce que nous, on a la lumière en plein. Ah, je les vois. Bon, voilà. Les joueurs, est-ce que j'ai quelques joueurs là dans la salle qui sont avec nous ? J'ai que des spectateurs, j'ai pas de joueurs. Oh, falloir quand même vous réveiller un petit peu parce qu'il y a plein de beaux programmes qui arrivent, je le rappelle, ce soir, du Valorant notamment, mais pas que. On aura aussi le plaisir d'avoir le concert de Lullaby, on aura de la K-pop, on aura du ping-pong. Je crois que nous avons des joueurs de ping-pong qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que le 3e micro est réparé ? On me fait signe que oui, je vais donc pouvoir accueillir mon 3e invité, un habitué, j'ai envie de dire, de cette belle scène du Verdun Joystick Players. Je vous demande d'applaudir Samuel Hazard, le président du Grand Verdun, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Prenez place. Alors, j'espère que le micro est réparé, que tout fonctionne bien. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, quel plaisir de vous avoir. Bon, je vais pas être original, je vais poser un peu la même question, mais pour l'instant, cette 8e édition, vous la sentez comment ? Écoutez, moi je rejoins ce que vient de dire Anthony, et nous on ne peut que se féliciter au niveau de l'agglomération d'avoir une édition des Joystick Players qui a fait des émules au niveau départemental et régional, séduisant un public intergénérationnel, tu l'as dit, parce que y a beaucoup de jeunes ados, de jeunes adultes, mais aussi de nos générations. Je vois les rétro-gamers, je veux dire, aujourd'hui, ça fédère des plus âgés aux plus jeunes autour d'un tournoi FIFA avec Julien, à une partie il y a quelques instants de flipper, où j'allais dans les bars quand j'étais jeune, sans consommer d'alcool, je tiens à préciser, mais avec une pièce de 10 francs pour jouer, et puis des consoles, j'en ai eu jeune, de la Master System, actuellement avec ma fille la Switch, où il m'arrive de jouer, et j'adore ça parce que ça permet de s'évader, ça permet de s'engager, de partager et de passer des bons moments. Et au niveau de l'agglomération, finalement, c'est ce projet que nous menons depuis 10 ans. Et je ne voudrais pas oublier quand même un point important, c'est que vous me dites, est-ce que je me sens bien ou est-ce qu'on la sent bien ? On la sent bien parce que, encore une fois, ces Joystick Players ont été le corollaire de la volonté du conseil municipal jeune de Verdun lorsqu'on est arrivé. Marie-Vonne Collignon était à nos côtés quand les jeunes nous ont demandé, dès notre arrivée aux responsabilités en 2014, d'initier une sorte de festival autour du jeu vidéo. On les a suivis, on a fait confiance en la jeunesse, et de la première à la 8e édition, chaque année, il y a de l'innovation, mais chaque année, il y a de la passion. Et ça, c'est un message qui fait plaisir. Moi, je retiens surtout le jeu vidéo comme créateur de liens aussi intergénérationnels, vous en parliez. Et c'est vrai que dans cet événement du Verdun Joystick Players, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est une volonté, j'ai l'impression, à chaque édition. Mais c'est ça le bien vivre ensemble. Beau message. En tout cas, effectivement.
Alors, je suppose, vous l'avez un petit peu commencé, qu'il y a aussi plein de gens à remercier pour cette édition. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'occuper de faire un peu tous les premiers remerciements déjà dans un premier temps, et puis saluer aussi tous les acteurs qui ont permis depuis 8 ans et à cette édition de se réaliser. Anthony. Moi, je d'abord Qui veut le faire remercier remercier d'abord les jeunes, parce que sans les jeunes, encore une fois, les joystick players ne seraient pas. Deuxièmement, les agents de la collectivité, de la communauté d'agglomération. Je salue Nathalie Durand, mais évidemment l'ensemble des services, parce que ce n'est pas seulement le service culturel, c'est l'ensemble de la collectivité qui est mobilisée. Et ça, c'est l'ADN, j'ai envie de dire, c'est l'essence même de cette collectivité. Il n'y a pas de cloisonnement. Il y a un certain nombre de services qui sont mobilisés durant ce week-end, mais bien en amont pour proposer les joystick players pour que ce soit une réussite. Ça, on l'oublie souvent. 3 jours de joystick player, ça se travaille quasiment 1 an à l'avance, évidemment. Après la manifestation, le bilan, l'évaluation, et parfaire toujours pour être innovant, pour être encore plus performant et attirer toujours un large public. Évidemment, les élus de la communauté d'agglomération, ils sont nombreux. Julien, Samuel, Marie-Paul, on a cité Marivonne, Anthony, mais l'ensemble des élus. Et puis également ceux qui participent finalement au financement, ça va de soi. Le conseil départemental de la Meuse, dûment représenté par Marie-Paul, par Julien, par un peu votre serviteur qui prend la parole également, par la région, par l'État. Et puis je voudrais saluer la MJC, cet outil culturel exceptionnel que l'agglomération a réalisé et qui est bien un outil au service de notre territoire, aussi bien agglomération, département, région et même au-delà. Il y a le directeur, j'ai vu certains administrateurs également, Francine notamment, Francine Métavant. Donc, encore une fois, et puis ça rayonne sur l'agglo. Et par rapport aux premières éditions qui avaient lieu, la première au Parc de Londres, il me semble, dans le gymnase qu'on appelle Marie-Marvin, il y a eu la salle Cassin, et de venir ici à Belleville, voilà, c'est ça l'agglomération. Donc, merci à vous toutes et vous tous, et merci à vous également, et aux structures qui nous accompagnent depuis tant d'années. Et justement, puisque vous en parliez, on est dans cette magnifique salle contre-courant MJC à Belleville, dans le Grand Verdun. Je propose que l'on accueille son directeur. Va me rejoindre sur scène, Arnaud Fièvre, sous vos applaudissements Verdun. Je vous en prie, prenez place. 3e édition, il me semble, dans cette belle salle. Toujours un plaisir d'être accueilli. Pour la MJC, ça signifie quoi d'accueillir un événement de cette ampleur ? Moi, je vais un petit peu répéter, paraphraser les propos qui ont été tenus jusqu'ici. Ça a beaucoup de sens, en fait, d'accueillir cet événement au sein de la MJC. Le boulot qui est porté par les bénévoles, par les usagers, par les administrateurs, par l'équipe salariée de la MJC, c'est de proposer, c'est du service public. C'est un service public du temps libre. Le temps libre, c'est une vraie notion politique. Je vais faire court, je vous rassure. Mais comment est-ce qu'on occupe le temps en dehors d'un temps plus contraint du salariat, de l'école, ce temps un peu libéré, un peu émancipé? Nous, on considère que notre mission principale, c'est de venir proposer comment l'occuper. Partout, par les cours de sport, par les concerts, par la pratique musicale, par le yoga, par l'écriture et aussi par le jeu vidéo. Donc nous, ce qu'on vous souhaite pour ce week-end, c'est d'occuper votre temps libre collectivement, en dehors des logiques marchandes, parce qu'avec les soutiens, je le redis, c'est du service public. L'entrée est gratuite, et c'est tout à fait remarquable. On ne vient pas consommer ici, on est usager du VJP. Et le dernier petit élément qui manquerait complètement pour qu'on soit vraiment dans une logique d'éducation populaire, c'est je vous souhaite aussi de participer à l'administration de ce qui se passe. Et j'ignorais l'histoire du conseil municipal des jeunes, donc qui est à l'initiative de cette action. Donc voilà, la boucle est bouclée, on fait les Duc Pop,
J'aurais aimé croiser Jean Zay autour d'une console vidéo, mais ça va pas être possible. Mais voilà, ça a du sens de vous accueillir ici ce soir. Et on est très heureux d'être tout ce week-end dans cette magnifique, alors j'ai envie de dire salle par rapport à la scène, mais aussi salle par rapport à tout ce complexe qui nous accueille. Il y en a à tous les étages, il y en a dans quasiment toutes les pièces. Je crois que voilà, on a investi toutes les pièces encore cette année, et même à l'extérieur, parce que voilà, on prend de plus en plus de place, et l'objectif c'est d'accueillir aussi toujours plus de monde dans cet événement. Tout à fait. Et j'en profite pour renouveler mes remerciements à l'équipe de la MJC qui est particulièrement mobilisée sur la préparation de cet événement, à nos collègues de l'agglomération avec lesquels le travail est vraiment extrêmement agréable, extrêmement confortable, et à l'ensemble des personnels qui ont concouru à l'organisation de cet événement, parce que ça semble évident qu'on débarque à la MJC le vendredi soir, mais il y a en opérationnel plus d'une semaine de boulot et en fait des mois de préfiguration, et c'est un énorme travail qui est mené par les personnels des différents services, et je tiens très sincèrement à les remercier. Et on peut les applaudir parce que sans eux, il n'y aurait pas cette édition, il n'y aurait pas 8 éditions de ce Verdun Joystick Players. Merci à eux, évidemment. Alors j'en profite pour vous rappeler, si vous nous suivez depuis Twitch, que l'événement est accessible, il est gratuit, il est donc à la salle Contre-Courant MJC si vous souhaitez nous trouver. Il y a un petit parking, c'est très simple à trouver, c'est très accessible. Venez, il y a des consoles, il y a des ordis, il y a plein de choses à découvrir, à tester, à écouter aussi, puisqu'on aura dans quelques instants de la K-pop, on aura aussi un concert de Lullaby Factory. Et puis on va avoir un peu de sport dans quelques minutes, puisque je crois qu'il va y avoir un petit duel de ping-pong dans quelques instants. Juste le temps de terminer rapidement cette inauguration. Alors je ne sais pas si peut-être chacun d'entre vous avez un mot aussi pour les gens qui nous suivent, les joueurs qui sont déjà sur place, ceux qui arriveront peut-être demain, dimanche. Voilà, si vous avez un message pour eux. Alors je crois qu'il y a des mains qui ont été désignées, des personnes qui ont été un peu désignées. Écoutez, moi je veux bien les... Ah, petit souci de micro, vous en faites pas, ça va fonctionner. On s'échange les micros, ne vous en faites pas. Tout va se passer. Oui, donc je veux bien les encourager évidemment, et puis que le meilleur gagne sans doute. Au-delà de ces félicitations de circonstance, je voudrais dire aussi que le côté sociétal des jeux vidéo au sens large, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les jeux numériques, sont très importants ça devient un phénomène culturel au même titre que le cinéma ou la musique. Moi, je suis pas un spécialiste. J'ai arrêté avec Sonic, mes films battaient sans arrêt, donc depuis là, j'ai arrêté. Mais j'avoue que c'est quelque chose, en tout cas, d'intriguant. Et comme je le disais, sur le plan sociétal, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène qui réunit un certain nombre de gens qui viennent d'horizons complètement différents, donc qui réunissent qui était part. Ça, c'est très important dans la société dans laquelle on vit actuellement, et quand on voit ce qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, et ce qu'on entend à la radio, il est quand même à souligner que ce genre d'événement qui fédère dans une ambiance assez décontractée et surtout fertile, toute une forme de public qui va de l'adolescent jusqu'à des gens quand même plus âgés. Je trouve que c'est à encourager, c'est de notre devoir de les accompagner, et c'est ce qu'on fait. Je souhaite que, personnellement, que cet événement grossisse encore, se développe encore, et surtout maintienne ce standard de qualité qui fait sa renommée aujourd'hui. Et voilà. Et donc, je ne peux qu'encourager. Et par avance, puisque je ne vais pas pouvoir rester moi jusqu'à 3h du matin. Par avance, féliciter tous les vainqueurs des différents jeux et des différentes propositions qui vont être faites. Voilà. Eh
Bien, merci. Alors pour répondre à une question, le tournoi Valorant, alors sur la chaîne, là si vous nous suivez depuis la chaîne Lana France, ce sera la finale que vous aurez sur cette chaîne. En revanche, il y a la chaîne secondaire de Lana France qui diffuse le tournoi si vous souhaitez suivre les matchs. Car sur cette scène, eh bien c'est un beau programme qui nous attend, je le disais, de la K-pop, de la musique, et puis eh bien donc la finale du tournoi, mais aussi du ping-pong. Et comme on est au Verdun Joystick Players, on va pas ramener une table, on va pas ramener des raquettes, on va pas ramener les balles de ping-pong. Par contre, on a ramené nos joueurs. Je crois que ce sont nos deux élus qui vont pouvoir s'affronter. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce que vous êtes échauffés? Ils ont l'air d'être échauffés. Bon, c'est du ping-pong en VR. Voilà, tout simplement. Donc le principe, c'est que vous... Hop là, oui, je décale la petite table, attention, hop. Hop. Il faut de la place pour la VR, c'est toujours le problème. Alors, je vois qu'on a courageusement laissé sa place. Et je vous comprends. Du ping-pong, donc je le disais, en réalité virtuelle, avec eh bien, nos élus qui vont s'installer. Et vous allez pouvoir suivre ça sur le grand écran, puisque bah voilà, notre objectif, c'est aussi que vous puissiez voir ce match d'anthologie, un match qui s'inscrira déjà dans, j'ai envie de dire, l'histoire du ping-pong en réalité virtuelle. Alors ce n'est pas encore tout à fait la grande finale de Clash Royale, même si on pourrait être dans le Clash Royale de ping-pong, voire de e-ping-pong d'ailleurs, hein, puisque voilà, c'est tout simplement la catégorie dans laquelle nous allons jouer. Nos joueurs s'installent, il faut évidemment tout configurer. Ok, nos joueurs sont en train de s'installer. Les contrôles qui sont en train d'être pris, tout va bien. On va pouvoir suivre ça dans quelques instants. Alors, nos adversaires du jour qui vont s'affronter. Nous avons bien sûr le plaisir d'avoir Anthony Grigio, délégué à la culture, contre Samuel Hazard, président du Grand Verdun, qui vont s'affronter dans quelques instants. Je pense qu'on peut passer le jeu en grand écran pour mieux les voir. Je crois que les joueurs sont prêts. Merveilleux. Merci beaucoup. Cette régie qui est réactive. Un plaisir, un bonheur. Et ils sont presque partis. Et on va pouvoir suivre ça dans les meilleures conditions. Alors je crois que nous avons... Oh le bruit est magnifique. Ping-pong Dolby Surround. Oui, tout à fait. Alors j'ai pas tous les scores en tête, mais pour l'instant ça s'échange en tout cas des balles. Nous avons le point de vue de Samuel Hazard, président du Grand Verdun. Elle a disparu. Aïe, aïe, aïe. Victoire par forfait, je crois. Alors attention, les points que vous mettez sans adversaire ne sont pas comptabilisés à la fin. Attention. Hein. On reste sérieux là-dessus. Attends, je vais mettre... Ah voilà, comme ça je vois bien. Je vois parfaitement ce qui se passe, c'est merveilleux. Alors nous avons perdu un de nos deux joueurs, ne vous en faites pas. Ah. Alors il faut savoir hein, que les casques verts sont toujours un petit peu tatillons quand on les fait sur scène parce qu'ils ont tendance à ne pas aimer la lumière des projecteurs. Mais ça devrait revenir. Non, monsieur le Président, je sais qu'il commence à se faire tard, mais quand même. Pour après le lit, enfin. Non mais ça compte pas, on a dit qu'on comptait pas les points tant qu'il n'y avait pas d'adversaire. Ah, des petits soucis, ne vous en faites pas. Tout va se résoudre. Allez, au-dessus du filet, monsieur le Président, au-dessus du filet. Ah oui, bien. Une, deux... Non, ah. Ah, ouais.
J'ai l'impression que les coups droits ça va, mais les revers faut les travailler un petit peu. Ah mieux, mieux. Ah ça commence à venir, le geste arrive. Ah, alors votre adversaire est revenu, il vole juste. Alors votre adversaire est un petit peu en hauteur, mais voilà, bon, il est quelque peu en train de l'éviter, mais ne vous en faites pas, ça va revenir. On y croit. Les joies du direct. Allez, coup droit, pas mal. Revers, pas mal. Ok, le geste commence à être maîtrisé. Je crois que c'est bon. On va pouvoir retrouver tout le monde. Anthony Grigio qui a rejoint la partie, c'est tout bon. Ah, notre joueur est trop bas maintenant. Alors après avoir été trop... Oula, il peut y avoir un accident, tout va bien. Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, est-ce que nos deux joueurs sont prêts? Ça a l'air d'être bon. Ok, messieurs, vous êtes prêts pour ce match? C'est parti. Alors, bon. Ok. Hey, oula. Bon, ce coup-là n'est pas réglementaire, je crois, mais... Alors, il faut quand même que la balle touche la table, hein, sinon les points ne sont pas comptabilisés, bien sûr. C'est le principe du ping-pong qui, finalement, reste dans les mêmes règles que le ping-pong classique. Oui. Ah, on a eu un échange d'une balle. Allez, jamais. Je ne me moque jamais. Ah, dommage, le filet ici qui bloque. Ok, peut-être les champs. Ah, bon, un aller, un retour. Oui, non, le filet. Oh là, il est vilain ce filet. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un mode avec des barrières et sans filet Voilà. Voilà, ça y est, nos joueurs sont trop chauds pour le framerate. Nos joueurs sont trop rapides pour que l'ordinateur puisse suivre. C'est terrible. Oula. Alors messieurs, n'oubliez pas qu'il y a le vide quand même à quelques mètres de vous. Aïe. Ne perdons pas notre délégué à la culture. Ce serait problématique. Attention, ne faites pas de plongeon pour récupérer les balles. Hein. Aïe. Bientôt, ils vont jouer dos à dos hein, s'ils continuent d'avancer. Hein. Après, ça peut être une nouvelle catégorie finalement dans le ping-pong. Hein. On ne sait pas. Ok. Aïe. Voilà. On va peut-être laisser la place aux collègues, non messieurs, je sens que ça vous a donné envie d'essayer. Hein. Alors pour tous les gens qui se demandaient par rapport au tournoi Valorant, sachez que ça y est, il est en ligne, il est diffusé sur la chaîne Lana France-2 pour les gens qui veulent suivre la compétition Valorant. Mais la grande finale sera sur cette chaîne Twitch et elle sera aux alentours de 22h. Ah, ça y est, les échanges commencent à être pas mal. Ok, ça se renvoie. Il suffit que je dise ça pour que... Sur la caster curse. Ah. Ok, ça touche. 3. 4. Voilà.
Alors, de base, on avait fait des petites croix pour que nos joueurs sachent où se placer. Ils se sont un petit peu décalés de leur petite croix. Bon, ils ont le casque sur les yeux, ils ne peuvent pas voir, c'est normal, mais... Alors, messieurs, je pense qu'on va vous laisser faire un dernier échange, peut-être. Et nous allons devoir... Ah, oh, il est beau, Ah, il était pas mal, celui-ci. 2, 3... Presque. 3... Ah, bon, j'ai l'impression que c'est une victoire du président. C'est pour ça qu'il est président, me dit-on. Ceci explique cela. Je vois. Je pense que nous pouvons conclure sur le fait que c'était en tout cas un très beau match où le sport et l'e-sport étaient à l'honneur. Bravo, messieurs. On va vous laisser revenir dans le monde réel. Bravo à vous. Hein, finalement, voilà, une fois qu'on est dedans, on est prêt. Alors on va devoir organiser un tournoi supplémentaire, je crois, pour cette édition de JP sur du e-ping-pong. Merci beaucoup, messieurs, pour cette inauguration et on va vous laisser regagner vos places, évidemment, dans l'ombre. Je suis désolé, vous devez quitter ces délicieux canapés. Je sais qu'ils sont très confortables. Et je vais demander à Matt King, tout simplement de l'association Lana France et Silver Geek, de me rejoindre sur cette scène sous vos applaudissements. Matt King de Silver Geek. Je t'en prie. Alors choisis le canapé que tu préfères. Voilà, comme ça je peux être pas trop loin de toi et ça c'est magnifique. Comment vas-tu, mon cher Mad? Ah, micro. Alors attention, tu as la... Allô? Oui, Ouais. c'est bon. Comment vas-tu? Eh ben ça va. On a passé le premier gros rush du début d'événement et là on profite. On peut le dire, depuis hier, voire avant-hier, vous courez partout finalement. Alors en vrai on court partout depuis 2 semaines. Très bien. Ça s'est pas mal intensifié là, en effet les 2-3 derniers jours. Mais là ça va, on est lancé, on a notre rythme de croisière et puis on profite. Alors membre de l'ANA France, oui, aujourd'hui, mais aussi et surtout membre de Silver Geek que tu vas nous présenter. Silver Geek, est-ce que si je dis que c'est un tournoi où il faut 65 ans minimum pour y participer, pour l'instant je suis dans le vrai? T'es partiellement dans le vrai. Très bien, alors rajoute les détails que je n'ai pas ajoutés. Silver Geek, c'est une association qui organise des ateliers destinés aux seniors. Et l'âge référence, c'est celui de 60 ans. Petit changement dans les règlements de cette année. Voilà. Et l'idée, c'est de faire jouer des seniors aux jeux vidéo, principalement sur des jeux qui demandent de se mettre en mouvement. Donc, tous ceux qui ont joué à la Wii, on va jouer sur la petite sœur, donc la Nintendo Switch, mais avec une volonté de travailler l'intergénérationnel avec les seniors. Utiliser le biais du jeu vidéo et donc ce côté ludique pour finalement faire des mouvements, de l'exercice, du vrai sport. C'est ça. L'enjeu, c'est de pouvoir travailler autant sur le lien social, parce que les seniors, on ne les fait pas travailler comme ça dans l'absolu. En fait, ils vont être en contact avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec du public extérieur. Donc travailler le lien social, travailler sur la motricité un peu, parce que passé un certain âge, en fait, même des petits exercices proposés par le jeu vidéo, ça peut suffire à garder une activité physique et à se maintenir en mouvement. Et puis aussi travailler sur la plasticité du cerveau, parce que ça demande d'apprendre de nouvelles mécaniques de jeu, d'être dans de nouveaux contextes, et du coup de continuer à stimuler le cerveau et continuer à entretenir un public qui est des fois trop délaissé. On le parlait tout à l'heure pendant l'inauguration, le côté intergénérationnel du jeu vidéo. Alors certes, avec le rétro gaming, on pense effectivement aux premières consoles, etc. Mais finalement, ça concerne aussi les consoles actuelles pour un public qui de base n'est pas forcément trop concerné par le jeu vidéo et qui va se servir donc de créateur de liens sociaux aussi, et à travers un tournoi national, Exactement. mais d'abord à des échelles plus locales. Exactement. Parce qu'il y a deux jambes au projet Silver Geek. Il y a les ateliers qui vont se mener sur toute l'année avec des structures qui vont participer à des petits ateliers, des petites rencontres. Et ensuite, on va avoir des compétitions qui vont faire s'affronter les différentes structures qui vont participer à ces ateliers.
Pardon, je suis désolé, la journée a été un peu longue. Oui, Longue, on peut le dire, on est levé depuis 4 heures du matin, Qu'est-ce tout que- simplement. ça fait des Voilà. grosses journées. Et donc oui, sur des structures qui vont se rencontrer dans des petites compétitions, d'abord à l'échelle départementale, ensuite régionale et pour finir nationale. Et justement, demain, sur cette scène, il y aura une compétition. Elle sera à quelle échelle? Elle va permettre de se qualifier. Qu'est-ce qu'on va voir demain finalement? Demain, on va jouer le challenge départemental de Meuse, où vont se rencontrer toutes les structures de Meuse, justement, qui ont participé au projet Silver Geek. Donc on aura 5 structures qui vont venir s'affronter. Et le but pour elles, c'est de gagner cette compétition et d'aller en régional. Et après les régionales, les nationales. C'est ça. D'accord. À quand les internationales? J'ai envie de poser la question. Ah, petit problème. 2 micros, ne vous en faites pas. Attends, on va essayer de prendre peut-être le micro numéro 4. Allô? Oui, Ah. il fonctionne mieux. Moi, je milite pour ça. Et honnêtement, je le dis, c'est un faux secret. Il y a déjà des réflexions sur des projets internationaux autour de Silver Geek. Donc, Dans la francophonie, voilà, par exemple. la Belgique, le Luxembourg, il y a des choses à travailler. Voilà, puis c'est local en Des plus, voisins. ils sont pas longs. Voilà, il y a qu'à les ajouter au projet, évidemment. Alors, donc demain, 5 structures, donc je suppose 5 équipes Exactement. qui s'entraînent, je mets des grosses guillemets, mais qui font partie du projet Silver Geek depuis combien de temps? Alors ça, c'est que des équipes qui nous ont rejoints cette année. La Meuse a rejoint tout le projet Silver Geek là tout récemment. On a des équipes de Bar-le-Duc et autour de Bar-le-Duc et des équipes aussi qui sont dans, alors pas Verdun même, mais dans la périphérie de Verdun. Donc du local et du un peu moins local. C'est ça. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Bien sûr, ce sera demain aux alentours de, je n'ai plus l'heure exacte, 14h. 14h30, on démarre les premiers matchs. Et je pense que j'aurai le plaisir de commenter. Oui, absolument. absolument. Ah, on en parlera bien sûr en off juste après. Mais oui, effectivement, ce sera un beau spectacle et donc on vous donne rendez-vous demain pour ça. Donc aux alentours, effectivement, tu le disais, de 14h. On aura l'occasion demain de vous le rappeler. Et dans quelques instants sur cette scène, eh bien, on va profiter d'avoir des belles enceintes, des magnifiques lumières, des régisseurs qui sont splendides, croyez-moi, puisque nous allons avoir de la danse. Et pour avoir cette danse, il va nous falloir marquer une courte pause pour pouvoir préparer ce magnifique plateau. Pause pendant laquelle nous vous invitons à vous rendre au bar pour aller boire un coup avec nos élus qui ont fait cette inauguration et aller poser plein de questions sur Silver Geek à Matt King aussi, qui se fera un plaisir d'y répondre. Nous, on revient dans quelques minutes sur cette scène avec de la K-pop. Il y aura aussi deux concerts avec le Lullaby Factory, la grande finale du tournoi Valorant qui aura lieu sur cette scène également, et quelques surprises. Restez avec nous pour cette première journée du Verdun Joystick Players édition 2024, la 8e édition. On revient dans quelques minutes.